بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على قائدنا محمد، اللهم صل وسلم على معلمنا محمد، اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد. قلت له وقولك الحق يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع. اللهم شفع فينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا رب لا تحرمنا شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. Réveille-toi, Allah يجزيك. Réveille-toi, réveille, allez, debout s'il te plaît. Dis sallallahu alayhi wa sallam et commence Inch'Allah à changer pour que tu puisses changer ton entourage, tes proches, tes enfants, ta vie, ton monde et le monde en général. Avançons, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. اوكي صلى الله عليه وسلم. اوكي اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Wallah, 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 j'aimerais bien qu'Allah vous guide. Vous allez trouver des choses qui vont vous étonner dans l'islam. Lancez-vous, Allah les écoute. S'il vous plaît, qu'Allah vous récompense, la guider, lancez-vous. Message d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. Voilà maintenant un certain temps que je te suis, mon frère, et tes vidéos, alhamdulillah, me font évoluer. Alhamdulillah, barakallahu fik. Mon frère, qu'Allah azza wa jal t'accorde sa miséricorde. Je sais que beaucoup de gens te sollicitent et j'espère vraiment, mon frère, que tu pourras me répondre, Inch'Allah. Voilà, je suis de telle origine, je suis issu d'une famille nombreuse, ok. Je suis né et grandi en cité défavorisée, aussi, je puis dire, le chaos total régné. Alhamdulillah, on a déménagé maintenant dans un endroit bien plus calme. Mes parents n'avaient pas forcément le temps ni la connaissance pour nous donner une éducation islamique, et nous faire éloigner de vices et du péché. Et pour la plupart de mes frères et sœurs et moi-même, l'entourage que l'on a eu n'a pas arrangé les choses. Pour ma part, alhamdulillah, j'ai maintenant... Ok. Elle a plus de 20 ans aujourd'hui. Et je suis pratiquante. Le problème, c'est que dans ma mémoire sont imprégnés toutes sortes de souvenirs. J'ai prié et demande le repentir. Qu'Allah me l'accorde dans l'au-delà, amin. C'est ce que j'espère de tout mon être. Sauf que ce passé assez lourd. Je ne vais pas dévoiler tous les péchés que j'ai commis, mais il y en a qui font partie des sons les plus graves. Astaghfirullah. Ces souvenirs me hantent et cela fait que je me déteste pour cela. Je me dis que maintenant je ne mérite pas de connaître le bonheur et j'ai honte de prêcher la bonne parole lorsque je sais que mon passé est sale, car j'ai beaucoup péché. Je sais que je m'en remets à Allah. Il m'a toujours couvert. Mais le mal continue de me ronger et je ne sais comment gérer cette situation. Je suis encore jeune, je devrais voir loin dans l'avenir, mais je ne fais que ressasser le passé, mon frère, et j'ai tellement honte devant Allah et mes frères et sœurs qui pensent que j'ai toujours été quelqu'un de propre, saint et intègre. Comment me faire une raison et passer à autre chose? J'ai peur de redevenir cette personne que je ne connais plus à présent. Qu'Allah te récompense pour le temps que tu auras accordé pour moi. Barakallahu fik, mon frère. Allah yahdina. Salam alaikum. Barakallahu fik, ma sœur aussi. Allah yahdina. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais, masha'Allah, ma sœur. Mais, alhamdulillah, j'ai parlé tout à l'heure dans une de mes interventions des conditions de la tawbah. Je vois dans ce que tu racontes, alhamdulillah, que les trois conditions de la tawbah sont réunies. Déjà, dis alhamdulillah. C'est que tu as décidé, subhanallah, d'arrêter les transgressions, alhamdulillah. Deuxième chose, tu as un regret qui sort de chaque mot que tu dis, on le sent, et même entre les lignes. Et troisième chose, on voit que tu as une répulsion, que tu ne veux pas, que tu n'aimes plus, ça te fait une souffrance totale quand tu penses à ces péchés. Mais alhamdulillah, ma soeur, dans un passage, tu dis que les gens pensent que tu as toujours été saint. Mais qui a toujours été saint, ma soeur? Al-Isma, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, seul qui l'a. Al-Ma'soum, celui qui est Ma'soum, un mot presque intraduisible, qui n'a pas fait de péché, Ma'soum par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les prophètes, même les sahaba ne sont pas Ma'soumin.
Même les compagnons de Muhammad sallam ne sont pas ma'soumines. Maintenant, ma soeur, tu dis que tu as fait les 100 plus grands péchés. Dans ta typologie des péchés, je pense que tu as une grande partie, une centaine, mashallah, même plus d'une centaine, mashallah, où ce que tu as fait, ça rentre dans les centaines de ta typologie des péchés. Mais ma soeur, est-ce que tu as tué 99 personnes? Non, tu n'as pas tué 99%. Ben, il y a eu dans un hadith raconté par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait tué 99 personnes et qui est parti demander à un abid, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans science, qui n'avait pas beaucoup de science, ou qui n'avait pas du tout de science. Il passait son temps à s'isoler des gens et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sans science. Donc il pose la question, est-ce que Allah va me pardonner? Il n'y a pas un péché que je n'ai pas fait et j'ai tué 99 personnes. Et là, l'ignorant malheureusement, adorateur mais ignorant, lui répond, non, mais comment quelqu'un comme toi, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui pardonner, avec tout ce que tu as fait, Allah ne pourra pas te pardonner. Et là, il le tue, le pécheur, il le tue, il dit, ben, j'arrive à 100, je te tue pour arriver à 100, puisque Allah ne va pas pardonner, ben on va continuer. Et après, le regret est resté dans son cœur. C'est comme ce regret, comme ce remords que tu as, alhamdoulilah, dans ton cœur. Et il n'arrête pas de chercher à qui il va poser la question, et là les gens lui disent, va voir tel savant. Et là, il part chez un savant. C'est pour ça que je vous conseille, mes frères et sœurs, de chercher la science. De chercher la science, s'il vous plaît. La science sincère. L'imam Malik dit, la science, ce n'est pas une abondance de récits. La science, c'est une lumière qu'Allah met dans le cœur. Tu peux avoir peu de science, mais tu as un cœur pur, plus pur que celui qui a 200, 300 mujallad dans le cerveau. Mais il n'a pas de science sincère. Donc il défie Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il a beaucoup de science. Parce que la science, ce n'est pas que de l'abondance, comme a dit l'imam Malik. La science, c'est la sincérité. Donc il est parti voir quelqu'un qui a un savoir sincère, la science. Et il lui dit, là, qui peut t'empêcher de la tauba? Qui peut être entre toi et la tauba, et le repentir sincère? Mais je te conseille de t'éloigner de cette terre où tu as une mauvaise fréquentation, et va vers telle terre, change d'endroit où tu habites, va vers tel endroit où il y a des gens bien. Et le hadith est tawil. Ce qui m'intéresse, le hadith, c'est que même quelqu'un qui a fait 99% de péché, la porte du repentir n'est pas fermée. Écoute, il y a même des gens, ma soeur, qui ont prétendu, et tu les connais dans le Coran, tu as lu des versets sur eux dans le Coran, qui ont prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une copine, a une femme, et il a des enfants. Mais regarde Allah subhanahu wa ta'ala comment il répond. Comment, même à ces gens-là, il dit أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Donc regarde, je vais t'expliquer dans les versets qu'est-ce qu'Allah dit pour à la fin leur demander pardon. Même ceux-là, la porte de pardon n'est pas fermée pour eux. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Dieu c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Dieu d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Dieu est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Dieu et implorer son pardon, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Dieu et implorer son pardon, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Asma. Asma, ma soeur. Écoute, ma soeur. Donc, même Pharaon, celui qui a dit Ana rabbukumul a'la, ma alimtu lakum min ilahin ghayri, je suis votre Seigneur le plus puissant. Et je ne connais pas pour vous, je n'ai pas été informé pour vous d'un Dieu autre que moi. Même celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyé Moussa, pour qu'il le rappelle. Et il lui a dit, dites-lui une parole douce. Il lui a même appris comment il va lui parler doucement pour qu'il se repentisse, pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde ce verset de Surat Zumar où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc ma soeur, c'est un bon signe, masha'Allah, que tu as ce cœur. Donc tu as, alhamdulillah, respecté les conditions du repentir. Maintenant, oublie Shaitan qui va
insuflé pas mal de mauvaises choses. Allahumma salli wa sallim ala hayyina Muhammad.